Que veut dire la cache-route? On va essayer de voir la cache-route de deux manières, d'une manière spirituelle et d'une manière religieuse. La manière spirituelle, c'est comment on arrive à connecter, si vous voulez, notre âme et notre compréhension avec la cache-route. Pourquoi manger cachère, c'est tellement important. Et aussi d'une manière religieuse, pourquoi? Parce qu'on va apprendre des lois pratiques, comment faire la cache-route, comment rendre ma cuisine cachère, comment manger cachère. Et donc je voudrais juste commencer par cette histoire de ce vieil homme qui allait à la boucherie. Et quand il arrive près de la boucherie cachère, il n'a rien ne lui donne envie dans la vitrine. Il continue sa route et il arrive en face à la boucherie pas cachère. Et là il y a un beau jambon comme ça dans la vitrine et il s'approche, il dit allez, aujourd'hui je me lâche, j'ai 70 ans, ça y est, allez, aujourd'hui je me lâche. Il s'approche encore de la boucherie. Au moment où il va pour demander le prix du jambon, il y a un tonnerre avec un éclair qui apparaît. Il dit hey, Dieu, je rigole, ça va. Et on voit qu'on a tous un peu des fois cette tentation, on a envie de s'approcher aussi. Le jambon, il a toujours l'air un peu meilleur que notre petit poulet à la boucherie cachère. Et pourquoi c'est si important de se retenir et de ne pas manger ce jambon? Pourquoi c'est si important de ne pas manger du porc? Pourquoi c'est tellement important de ne pas mélanger du lait avec de la viande? Quelle est l'idée derrière toutes ces lois de la cache-route? Les lois de la cache-route, elles datent du don de la Torah, des années et des années, des millénaires. On peut remonter à des milliers d'années en arrière. Et on voit qu'elle a toujours été très très forte dans le cœur, puisque ce soir j'en ai un cours aux femmes, mais dans le cœur des femmes, parce que c'est la femme en général qui était à la cuisine. Aujourd'hui on a beaucoup de chefs cuisiniers, mais les femmes elles étaient aussi beaucoup à la cuisine, c'était la personne qui allait toujours cuisiner, et on voulait toujours que la femme elle apprenne les lois de la cache-route. Si vous allez dans toutes les, par exemple les communautés marocaines, tunisiennes, algériennes, même si on n'était pas pratiquant, la femme elle connaissait toujours les lois de la cache-route. Et on dit qu'il y a des années de ça, dans un petit village d'Europe de l'Est, il y a eu ce qu'on appelle le libelle du sang, l'accusation de libelle du sang. On accusait tout le temps les juifs de boire du sang. Et il est arrivé qu'un enfant chrétien a disparu, et donc le gouverneur de cette contrée, de ce petit village, il a décidé qu'il allait expulser les juifs du village et tuer le rabbin juif, parce que c'était sûrement eux qui avaient bu le sang de l'enfant. Et le rabbin, il a dit, excusez-moi, mais est-ce que vous me permettez de vous prouver que vous avez tort? Le roi, il a dit, le gouverneur lui a dit, si tu me prouves que j'ai tort, je vous laisserai rester dans le village et je ne te tuerai pas. Le rabbin est parti devant le gouverneur et il a dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'amener une vieille femme juive, n'importe laquelle, celle que tu trouves dans le village? Il a dit, bien sûr, il lui a amené une femme juive. Le rabbin, il a dit, est-ce qu'on peut m'amener 2 œufs? On lui a emmené 2 œufs. Il a cassé les œufs devant la femme juive, il lui a dit « Tu peux faire une omelette avec ?» Elle a regardé, elle a dit « Je peux pas, il y a du sang. » Il a dit « Attends, on mange même pas une goutte de sang dans un œuf et on va aller boire le sang de vos enfants ?» Évidemment, il a tout de suite été sauvé et les juifs de cette époque n'ont pas été expulsés. On raconte aussi l'histoire de ce rabbin qui sort de la synagogue et il voit son copain avec qui il étudie la Torah en train de marcher très vite vers le restaurant, vers le McDonald's. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait au McDonald's? Il le suit, il voit qu'il rentre dans le McDonald's. Il dit, mais c'est pas possible. Il s'assoit, il commande un hamburger. Le rabbin, il dit, mais c'est pas possible. Et il voit que son copain, il prend le hamburger et il est prêt à croquer dedans. Le rabbin, il rentre comme un fou dans le McDonald's. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais c'est pas cachère. Il lui dit, mais alors, je mangeais sous supervision rabbinique. C'était une blague, mais vous avez bien sûr l'idée de manger cachère, l'idée d'être avec une supervision rabbinique, à avoir des mashgiach, des gens qui vont dans le restaurant, qui vont aller vérifier les petites bêtes dans la salade, qui vont aller vérifier les œufs, s'ils ont du sang. C'est une idée vachement beaucoup plus profonde. Déjà, le manger, c'est quelque chose qui nous touche à tous. Ou bien parce qu'on en mange trop, ou bien parce qu'on veut manger healthy, ou bien parce qu'on veut faire un régime, alors on ne doit pas manger assez. On est toute la journée, c'est relié au manger. On se lève, on mange, on va travailler pourquoi? Pour payer à manger. On va aux toilettes, parce qu'il faut l'expulser. Il y a toujours relié au manger. On passe notre journée ou à le rentrer ou à le sortir. C'est tout ça, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie, je m'excuse, mais je suis un peu crue ce soir, mais c'est l'histoire de la vie. Pourquoi je vais dans ces détails-là? C'est parce que qu'on mange est très important.
C'est pas, on est toute la journée, regardez les magazines féminins, je crois que le sujet le plus discuté, c'est régime. Vous êtes sûr d'avoir un best-seller, on nous répète tout le temps les mêmes régimes, les mêmes choses, mais c'est ça. Tout le temps, on est tous obnubilés, il faut manger biologique, il faut manger cachère, il faut manger ci, il faut manger ça, il ne faut pas manger trop de gras, il faut manger des protéines. On parle toute la journée de manger, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voit que le manger, c'est l'important. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Quand on mange, on nourrit notre corps. C'est tout aussi simple, aussi bête que ça. On voit même dans la Torah, la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné à l'homme, c'était quoi? De manger la pomme. Tu ne mangeras pas la pomme, reliée, encore une fois, au manger. On voit tout de suite que même depuis le début de la Torah, on nous parle de manger. Le sujet de manger est toujours là. Maintenant, pour le juif, manger, bien sûr, c'est important pour la santé, parce qu'on a une loi, un commandement qui nous ordonne de faire attention à notre corps. Notre corps nous a été donné par Dieu. Donc quand on vous fait un prêt, vous devez faire attention à ce qu'on vous a prêté, à cet objet qu'on vous a prêté. Dieu nous prête le corps, on doit faire attention donc à notre corps. Donc bien sûr que c'est très important pour tout juif de faire attention à sa santé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on mange cachère. On ne mange pas cachère parce qu'on veut être en bonne santé. On mange cachère parce que Dieu nous a ordonné de manger cachère. Et ça, c'est une raison qui n'est pas vraiment une raison, c'est un commandement. C'est comme cela. Maintenant, dans ce cours, je vais essayer de trouver des raisons pour expliquer ce commandement. Mais je veux bien vraiment insister sur le fait pourquoi mange-t-on cachère? Parce que Dieu nous l'a ordonné. On va essayer de trouver des raisons logiques à ça, mais il n'y a aucune raison logique, c'est illogique, c'est irrationnel, c'est comme ça. Tu ne mangeras pas du porc, point. Il n'y a pas d'explication. Maintenant, on va essayer, bien sûr, comme je viens de dire, d'expliquer pourquoi. Quand on mange quelque chose et on décide de ne pas manger quelque chose d'autre, on fait un choix. C'est je mange ou je ne mange pas. Quand une personne, elle fait un choix, elle arrive à mieux se définir. Les gens, ils arrivent toujours à se définir par leur choix. C'est comme ça, dans tout dans la vie. Je bois de l'eau ou je ne bois pas, je fais ci ou je ne fais pas, etc. Rabbi Yitzhak Luria, qui était un grand kabbaliste, disait qu'on est tous sur terre, et quand on descend sur terre, on doit avoir contrôle sur notre corps. Et comment la Torah, elle nous apprend à avoir ce contrôle? En nous donnant des lois de cacheroute avec des choses que tu peux manger et d'autres choses que tu ne peux pas manger. Donc depuis que tu es petit, si tu veux, on t'a déjà appris à te faire ce qu'on appelle le self-control, à te contrôler et à savoir vraiment comment dominer ton corps, à te demander d'avoir la maîtrise. Merci beaucoup. Une autre raison qui est très importante dans la cacheroute, c'est que on avait fait un autre cours, et je ne vais pas rentrer en long et en large dessus ce soir, mais c'était un cours qui est très, très intéressant, qui expliquait pourquoi, la raison de notre présence sur Terre. Et elle expliquait que Dieu nous a mis sur Terre, pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde matériel, et lui, il habite dans le monde spirituel, et Dieu voudrait qu'on élève le matériel en spirituel. Je vais vous donner un exemple très simple. Une pomme, c'est matériel. Si je fais une bénédiction sur la pomme, j'ai élevé la pomme. La pomme, elle est devenue spirituelle, c'est-à-dire j'ai élevé cette pomme. Et c'est tout le but du monde. Quand je mange, c'est le seul moment, si vous voulez, où vraiment j'accomplis le but du monde, j'accomplis le commandement divin de transformer le matériel en spirituel. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que j'unis mon corps et mon âme. J'unis mon matériel, mon corps avec quoi? Le manger. Mais qu'est-ce que je nourris? Je nourris pas seulement mon corps, je nourris mon âme. Je permets à mon âme, à mon spirit, à mon spirituel de s'exprimer. Si je mange pas, je peux pas survivre. Donc c'est vraiment, on voit que c'est quelque chose, le manger, c'est très 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 vital. Maintenant, si quelqu'un vient et vous demande, ok, c'est quoi manger cachère? Est-ce que c'est tellement important? C'est quoi manger cachère? Qu'est-ce que ça veut dire manger cachère? Il y en a qui m'ont dit, ça veut dire acheter ma viande dans une boucherie cachère. Eh bien ça ne suffit pas comme raison. Par exemple, à Nice, il y a quelques années, il y a une boucherie qui était cachère et tout le monde allait manger de cette boucherie. On achetait la viande cachère. Et il y a une fois, un rabbin, le père de ma copine, qui était un rabbin qui travaillait au consistoire, il a trouvé ça bizarre parce que lui, il savait qu'il y avait une certaine partie de viande qui n'était pas disponible en ce moment à Nice parce qu'il n'y avait pas de cette partie de viande cachère en ce moment à Nice, mais cette boucherie l'avait. Là, il s'est dit, mais c'est pas possible, comment ils ont réussi à avoir? Est-ce qu'ils l'ont eu peut-être d'une autre ville? Puis c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. Il a pris sa caméra, son appareil photo, il est parti le soir en pleine nuit dans une voiture devant la boucherie comme dans les films. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu?
que dans cette boucherie cachère, ils avaient des livraisons en fait de viande pas cachère. Oui. Donc manger cachère, ça ne nous suffira pas de savoir va à la boucherie cachère. Pourquoi? Parce qu'on voit que malheureusement, il faut pas seulement se dire ok c'est bon, j'ai acheté cachère, ça. Il faut comprendre c'est quoi cachère. Alors c'est quoi manger cachère? Ça je vous pose la question, après bien sûr je reviens dessus. C'est quoi manger cachère? Ne pas mélanger la viande avec le lait. Ne pas mélanger le lait et la viande. Bravo. C'est vrai qu'il y a Manger un les symbole animaux ruminants sabots fondus. Manger seulement les animaux qui ruminent et qui ont des sabots fendus. Qu'est-ce que tu dis? regardez qu'il y a le symbole de cache-route. Tout ce qu'on achète, faire attention qu'il y ait un symbole de cache-route. Vérifier les œufs pour pas manger du sang, donc pas manger du sang. Poisson doit avoir écailles et nageoires. La viande ne doit pas avoir de sang non plus. Pardon? La viande ne doit pas, donc on revient au même interdit, ne pas avoir de sang, donc on cachérise la viande pour qu'elle enlève son sang. La vaisselle, donc ne pas séparer le lait et la viande, donc séparer sa vaisselle. Quoi d'autre? Une certaine façon de tuer les animaux. Une certaine façon de tuer les animaux. On a seulement le droit de manger des animaux auxquels on a fait la shrita, et je vais revenir dessus. Est-ce qu'on a le droit de manger un aigle? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il Il n'a pas les sabots fendus. Parce qu'il n'a pas les sabots fendus, d'accord. Alors pourquoi on mange les poules? Elles n'ont pas les sabots fendus, les poules. Parce C'est que manger l'aigle, il est cadavre. méchant. Parce qu'il est carnivore. Très bien. L'aigle est un carnivore, l'aigle est un prédateur. On peut manger les oiseaux, mais pas ceux qui sont des prédateurs. On ne peut pas manger des oiseaux qui sont carnivores ou sauvages, agressifs. Et je vais expliquer pourquoi plus tard. Ok, donc revenons maintenant. Vous avez donné de très bonnes réponses et je vais essayer de tout récapituler et d'expliquer peut-être chaque chose en détail. Tout d'abord, on a... Pardon? L'autruche, on ne peut pas. Pourquoi non? Donc, alors, je me permets de reprendre votre attention. Certains animaux, on peut seulement manger les animaux, comme vous l'avez dit, qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Maintenant, ce qui est très intéressant, dans le Talmud, on nous dit qu'il y a seulement 4 animaux dans le monde entier qui font exception à la règle. 4 animaux. Et jusqu'à aujourd'hui, le Talmud a été écrit il y a des années, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'autres animaux qui font exception à la règle. Est-ce que vous connaissez les 4 animaux? Les sauterelles. La girafe. Ça c'est autre chose, c'est l'interdit de manger les insectes, on va y revenir. Non, la girafe, elle a les sabots fendus, elle rumine. C'est une autre raison. Le cheval, excusez-moi, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Le bouc. Non. Alors je vais vous les donner. On n'a pas le droit. Le cheval? Non, les 4 animaux, on n'a pas le droit. Je dis ce sont 4 animaux qui font exception à la règle. C'est-à-dire ils ont ou les sabots fendus, ou ils ruminent, mais pas les deux en même temps. Le cochon, il a pas. Le cochon, excellent, le cochon. Le chameau fondu. Le cochon, il a exactement, mais il ne rumine pas. Maintenant, donnez-moi 3 animaux qui ruminent sans les sabots fendus, pardon. Le chameau, excellent. Et il y a 2 autres. Le cheval. On n'a pas le droit de manger. Non, on n'a pas le droit de manger le cheval. La zèbre. On n'a pas le droit de manger Le le cerf non plus. Bon, on repart dans... Alors, je vais vous les donner, c'est la Gemara qui les donne. On a le chameau, on a le lapin et on a le blaireau. Le blaireau? Je peux te dire en hébreu, Shafan et Arnevet. Mais comment on dit en anglais? C'est un peu comme le vison. Je t'enverrai une photo d'un blaireau. Alors ça, ce sont les 4 animaux. Donc, les 4 animaux, on n'a pas le droit de les manger, mais ils font exception à la règle. Ils ont ou l'un ou l'autre. Ah d'accord. Les poissons, on n'a pas le droit donc de manger les poissons. On a le droit de manger seulement les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Et bien sûr, on n'a pas le droit aux fruits de mer. Donc, pas de crevettes, pas de homards, pas de huîtres, etc. Pas de moules. Rien de tout ça. Interdiction, seuls les poissons qui ont écailles et nageoires. Encore une fois, la Mishnah Nida, elle va revenir, le Talmud, il va revenir, et il va nous dire que c'est très intéressant parce que si les poissons, on les trouve avec des écailles, mais sans des nageoires, alors on peut en déduire qu'ils ont quand même des nageoires qui sont peut-être tombées, et on aura le droit de les manger. Mais si on trouve des poissons seulement avec des nageoires sans écailles, vous n'avez pas le droit de les manger.
Et j'essaie de me poser un peu sur cette question. Mon mari, d'ailleurs, il m'a donné une très belle explication. Quel rapport entre pourquoi, si la Torah, elle voulait nous dire tous les poissons qui ont des écailles, ils ont de toutes les façons des nageoires. Alors pourquoi la Torah, elle nous a dit, tu ne mangeras que des poissons qui ont des écailles et des nageoires? Fallait nous dire, tu mangeras que des poissons qui ont des écailles. Vous me suivez? Eh bien, l'écaille, les écailles signifient quelque chose et les nageoires signifient quelque chose. Ça, c'est une explication chassidique, un petit peu poussée. C'est comme dans la parabole de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il racontait souvent cette parabole qu'il y avait un jour le renard qui s'est approché d'un petit ruisseau et il a vu les poissons qui montaient comme ça et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Où vous essayez d'aller? Ils ont dit, on a peur, les pêcheurs ils arrivent et ils vont nous prendre, ils vont nous sortir de l'eau, ils vont nous pêcher, on n'a pas envie de mourir. Le renard, il a dit, pas de problème, sautez dans ma bouche et je vais vous sauver. Le poisson, il a dit, dis-moi, si déjà quand je suis dans l'eau, j'ai peur des pêcheurs, je vais sortir de l'eau, j'ai plus d'eau, c'est sûr que je meurs. C'est toi qu'on dit, le renard, que tu es rusé et intelligent. Quelle était l'idée de Rabbi Akiva? Il comparait ça en fait, l'eau, c'est toujours comparé à la Torah. Et la vie, exactement. C'est comme notre vie pour nous. Et un juif sans Torah, c'est comme un juif sans vie. Sans vie. Maintenant, quelle est l'idée du poisson ici? Les écailles, c'est ce qui protège le poisson. C'est ce qui protège le poisson des prédateurs, ils peuvent se faire mal en les croquant. Et c'est aussi ce qui protège le poisson de tous les éléments extérieurs. Les nageoires aident le poisson à avancer. Sans le nageoire, il ne peut pas avancer, il ne peut pas nager. J'adore comment je fais le poisson, j'avais pas vu. Et donc, à quoi on peut comparer ça? On dit que les nageoires, c'est comme l'intellect de la personne. L'intellect de la personne, c'est ce qui lui permet de comprendre les choses, ce qui lui permet d'avancer. Les écailles, c'est ce qui protège la personne, c'est ce qu'on compare cela à la crainte de Dieu. C'est ça qui nous protège de faire des mauvaises choses, des péchés ou de mal se comporter, par exemple, quand on ne veut pas se comporter de manière éthique. Si on se rappelle de Dieu en général, là on a la crainte de Dieu, ça nous empêche de faire quelque chose d'immoral ou j'allais dire inéthical, mais ça fait tellement longtemps que je parle plus français bien que je... Allez-y, vous rigolez, mais comment on dit? Qui n'est pas éthique. Je crois pas que ça existe. Bon, ça n'existe même pas. Qui n'est pas moral, dirons-nous. Et donc, une personne qui a seulement ses nageoires, qui a seulement son intellect, elle va finir par être quoi? Par être arrogante, et elle va même pas faire compte de ses écailles, elle va plus penser à avoir la crainte de Dieu. Cette personne-là, elle pourra pas aller bien loin. Par contre, une personne qui a toujours la crainte de Dieu, qui a toujours ses écailles, elle reste cachère. C'est comme un poisson qui a toujours ses écailles. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, même si elle n'a pas le savoir, même si elle n'a pas l'intellect, si tu as la crainte de Dieu, tu arriveras toujours dans la vie à avancer et tu trouveras un moyen de nager même sans tes écailles. On peut voir plusieurs poissons qui arrivent quand même à nager, même si on ne voit pas les grandes écailles, les grandes nageoires sur eux. Donc ça, c'était juste une explication, entre une petite parenthèse que je referme, que j'ai vue, qui était assez intéressante. Maintenant, vous avez dit de ne pas boire le lait et la viande ensemble. On sait qu'on a le droit au lait, on a le droit à la viande, mais pas ensemble. Ça vient donc d'une phrase de la Torah qui disait « Lo tevashel gedi b'chalав imo » Tu ne feras pas cuire dans le lait de sa mère. Merci. Maintenant, attention, on le répète 3 fois dans la Torah et nos sages, ils en déduisent 3 choses. C'est pas seulement 1, tu ne peux pas le manger, 2, tu ne peux pas les cuire ensemble, 3, tu ne peux pas en profiter. Donc par exemple, vous ne pouvez pas vendre un hamburger pas cachère à un non-juif parce que vous allez en profiter, ou à un juif d'ailleurs. Vous ne pouvez pas profiter de la vente d'un hamburger. D'ailleurs, il y a quelque temps, quelqu'un m'a téléphoné pour me demander s'il avait le droit d'acheter des parts de McDonald's. Il voulait mettre de l'argent dans la bourse. Est-ce que je peux acheter des parts de McDonald's? Parce que j'ai pas le droit de profiter du manger pas cachère. Mais est-ce que je peux mettre mon argent dans la bourse pour McDonald's? Et le rabbin, mon mari a appelé le rabbin et le rabbin lui a dit oui. Pourquoi? Pas parce que oui, ça reste toujours l'interdit que tu peux pas en profiter, mais McDonald's ne vend pas seulement des hamburgers pas cachères. Voilà. McDonald's vend aussi des paquets de chips, il vend aussi des Coca-Cola, donc il vend aussi des choses cachères. Donc tu as le droit de participer au profit du manger cachère. Donc c'était juste une parenthèse, mais c'était intéressant par rapport à ce point. Ça m'aurait tapé sur le système. On n'a pas le droit donc de boire du sang, on n'a pas le droit de manger des insectes ou des reptiles, des pas de serpent, pas de boa, au cas où vous aviez envie. Et un autre point,
on n'a pas le droit de manger tout ce qui vient d'un animal pas cachère. Par exemple, la truie, qui est la femme du cochon, on n'a pas le droit de boire son lait. Pourquoi? La truie n'est pas cachère, ben le lait de la truie n'est pas cachère. La chamelle, si elle a du lait, on n'aura pas le droit de boire le lait. Pourquoi? La chamelle n'est pas cachère, son lait n'est pas cachère. On a dit que les insectes n'étaient pas cachères. Est-ce que les abeilles sont cachères? Oui. Les quoi? Les abeilles? Non. Est-ce qu'on peut boire le miel? Oui. Ils sont pas deux. Ah, c'est quoi le miel? Le miel ne sort pas de l'abeille. L'abeille, en fait, elle récupère le nectar, elle le récolte, elle le stocke, elle le processe, mais elle ne vomit pas, elle fait pas le miel, etc. Donc ça ne sort pas, c'est pas comme du lait de la chamelle ou du lait d'une truie. Donc oui, le miel, on aura le droit de manger. Il n'y a pas un verre qui donne un colorant. Oui, si t'as pas... Pardon, oui. Ça, t'as pas le droit. J'en avais dans le Orangina rouge et on m'avait dit, on l'avait interdit à la consommation. Des fois, t'as aussi les bouteilles de tequila pour celles qui aiment boire. Et en bas de la bouteille de tequila, vous avez un petit verre. Interdit de boire le tequila. C'est très important quand vous allez boire la tequila de vérifier que c'est pas une tequila avec un verre à l'intérieur. Pourquoi? L'interdiction du verre, elle est tellement grave, c'est tellement péché de manger un insecte, un verre dans le sens insecte, c'est pire que de manger du cochon. Il y a marqué plus de fois dans la Torah que tu ne mangeras pas d'insectes que tu ne mangeras pas de cochon. Et là, je vais dire quelque chose, et je ne vise personne, je vous juste, ce soir, je donne la halakha, je donne la loi de la Torah. Certaines personnes me disent, c'est pas grave, moi je vais au restaurant, je mange qu'une salade. Eh bien, je suis désolée, mais quand vous mangez la salade, vous faites plus de péché, entre guillemets, que si vous mangez le cochon. Pourquoi? La salade, on vous demande et on vous répète plus de fois dans la Torah que c'est très grave de manger des insectes, plus que le cochon. Et je sais qu'on n'a jamais l'habitude... Oui. Une question de tu as dit, la truie, par exemple, n'a pas le droit de boire le lait. La truie, ouais. Est-ce qu'on a le droit de manger le corps de l'homme? Le corps? Est-ce qu'on a le droit de manger un homme? C'est une bonne question parce que mon mari m'entendait répéter le cours, il m'a demandé est-ce qu'on a le droit de boire le lait d'une maman. Ah ouais? Ben, tu n'as... Cannibalisme. Non, le cannibalisme, non, c'est interdit. Dieu a créé la mère pour nourrir son enfant. C'est ça le but du lait, et c'est pour ça que Dieu d'ailleurs fait naître les bébés sans dents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent téter la maman, bien sûr. C'est ça la première raison basique, sinon le bébé pourrait naître déjà avec des dents, il naît déjà avec tout, pourquoi il n'est pas avec les dents? Donc le lait a été déjà créé depuis le début, c'est-à-dire Dieu a créé la femme avec cette force, c'est une force de pouvoir donner et nourrir son enfant. Donc, ce que je veux... Pourquoi j'ai voulu expliquer tellement d'exemples, et je vois que ça vous passionne, qui est très très bien, c'est parce que je veux vous montrer encore une fois ici que c'est la main divine. Quand la Torah elle a été écrite, et on nous a dit tu devras manger cachère, et on nous a dit tu auras ces animaux qui sont cachères, ces animaux qui ne sont pas cachères, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Alors qu'à l'époque de Moïse, on n'avait pas encore exploré le monde, il n'y avait pas les satellites, il n'y avait pas... Pourtant, ils avaient déjà le savoir, la connaissance. Pour moi, il y a une explication très simple. C'est que ça a été créé, le monde a été créé par Dieu. Donc Dieu qui est le créateur, il peut évidemment, il sait exactement ce qu'il a mis ou ce qu'il n'a pas mis dans le monde. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Maintenant, dans la religion, pourquoi c'est tellement important de manger cachère? Si vous regardez toutes les autres religions, la religion par exemple, prenons la religion chrétienne ou la religion musulmane, vous leur demandez c'est quoi quelqu'un de religieux? Ben c'est quelqu'un pour les chrétiens. C'est quoi quelqu'un de religieux? Qui mange pas la viande de Qui va à l'église. Tous mes amis non-juifs me disent c'est quelqu'un qui va à l'église. Oui, j'ai eu aussi des gens musulmans que je connaissais, des amis, ils m'ont dit bah on va à la mosquée. Donc pour les gens en général, dans les autres religions en général bien sûr, c'est d'aller à la synagogue, à l'église ou à la mosquée. C'est comme ça qu'on est plus religieux. La Torah, si je vous demande c'est quoi un juif religieux,